Micro-trottoir, la communauté nous en parle, est une méthode de collecte d'opinion auprès des passants ou de personnes dans la rue. La question de savoir si la pauvreté peut être considérée comme le principal moteur du mariage des enfants. Écoutons quelques interventions. La pauvreté est le principal moteur du mariage des enfants, je dirais que non, bien que cela fasse partie des causes des mariages précoces non forcés des enfants aujourd'hui. Il y a plusieurs causes et je dirais même que la principale est liée également au social, au culturel aujourd'hui, qui fait que certains enfants sont envoyés en mariage déjà dès le bas âge pour sauver, soi-disant, l'image de la famille en question. Compte tenu de la dépravation des mœurs et tout ça là, ils prévoient envoyer les enfants en mariage. Et je dirais aussi, lorsqu'on prend le côté de la pauvreté aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas le seul aspect parce qu'il y a des familles riches également qui envoient des enfants en mariage. Mais la pauvreté dans certaines localités fait également partie. Et je dirais en ce sens, un enfant aujourd'hui qui naît, on est appelé à l'éduquer. Et l'éducation de l'enfant également nécessite de la finance et tout ce qui va avec. Ce qui fait que certains parents préfèrent envoyer très tôt les enfants en mariage et cela leur exempte des frais liés à l'éducation de ces enfants-là. D'un autre côté, je dirais aussi que dans certaines localités, le manque d'accès plutôt à l'éducation et à la santé joue également un rôle majeur dans la perpétuation de cette pratique-là qui vraiment empêche les enfants de grandir normalement et surtout de rêver, d'atteindre leurs objectifs et leurs rêves qu'ils ont déjà dès le bas âge. Allant répondre à votre question, je définis d'abord la pauvreté comme l'état de manque d'une personne, l'état de manque des choses nécessaires à la vie. Alors que le mariage de facto, c'est l'union entre deux personnes de sexes différents dans ma philosophie qui sont destinées à vivre ensemble et ce peut-être durant toute la vie. Alors sur ce principe, est-ce que la pauvreté est un facteur qui favorise le mariage des enfants? Je répondrai oui et non. Oui, pourquoi? Parce que la pauvreté en soi peut favoriser le mariage des enfants en ce sens que donner sa fille à mariage est une bouche de moins à nourrir. Non, pourquoi? Parce que la pauvreté n'est pas le seul facteur principal puisqu'il y a des normes religieuses, c'est-à-dire des croyances et des normes sociales qui garantissent. Par exemple, donner sa fille en virginité est un gage d'honorabilité des parents et aussi donner sa fille en mariage avant qu'il ne tombe grossesse aussi est un norme social puisque une fille qui tombe enceinte hors mariage est considérée comme une prostituée et donc déshonore les parents. Donc en conclusion, nous pouvons dire que la pauvreté n'est pas le seul facteur, même si elle est une cause profonde qui en favorise le mariage des enfants. Le mariage des enfants est un problème complexe. À part la pauvreté, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. La pauvreté n'est pas le seul facteur ou bien le facteur principal du mariage des enfants. À part la pauvreté, il y a le manque d'éducation. Il y a l'insécurité, ainsi que les pratiques et les normes sociales néfastes. Les causes ne sont pas les mêmes dans chaque communauté, ça varie d'un lieu à un autre. Et puis même, pour certaines personnes, le fait de donner leurs enfants en mariage, c'est pour l'honneur de la famille. Ils craignent que l'enfant n'ait pas des relations sexuelles avant le mariage ou bien ne tombe pas enceinte. C'est pour sauver leur honneur qu'ils donnent leurs enfants en mariage très tôt. Donc, la pauvreté n'est pas le seul facteur. La pauvreté n'est pas que financière comme nous le pensons, mais l'ensemble des incapacités à pouvoir satisfaire les besoins primaires. Alors que le mariage, comme nous le savons, sinon le mariage d'enfants, est une union dans laquelle on retrouve une personne qui est mineure ou encore les deux sont mineurs. La question qui se pose ici, si la pauvreté est l'incapacité de pouvoir satisfaire les besoins primaires, comment un enfant peut se donner le droit d'entrer en mariage alors qu'il n'a pas les moyens de pouvoir se prendre en charge? Nous pensons plutôt que ce problème tel qu'il est ambigu pose un autre niveau de pauvreté que nous pouvons considérer comme éducationnel et intellectuel dans la mesure où les générations n'arrivent plus à donner
donner l'éducation adéquate aux enfants. Donc la pauvreté, si elle doit être considérée comme un moteur du mariage des enfants, alors nous pouvons dire qu'elle est plutôt éducationnelle et intellectuelle. Oui, à mon avis, je trouve que la pauvreté est l'un des principaux facteurs qui contribuent au mariage des enfants. Dans de nombreuses régions du monde, les familles vivant dans la pauvreté voient parfois le mariage précoce comme une solution pour alléger leur situation économique. Donc, si nous prenons une famille qui met en mariage sa jeune fille, cette famille se dit qu'elle a moins de bouche à nourrir. Percevoir une dot ou s'assurer que la fille a une forme de protection économique en étant mariée, surtout dans des sociétés où les opportunités pour les femmes sont vraiment limitées. De plus, dans un autre cas, si nous prenons par exemple le contexte où l'éducation des filles n'est toujours pas valorisée ou accessible, le mariage précoce peut être perçu comme une alternative acceptable. Les pressions sociales, les traditions et les croyances culturelles jouent également un rôle important. Cela dit que la pauvreté n'est pas l'unique cause du mariage des enfants, mais elle reste aussi un facteur crucial dans de nombreux cas. Rappel des titres de ce journal.